Salut à tous. Alors, ce soir, j'ai la chance de recevoir Elena qui pratique le breathwork. C'est un travail de respiration pour se déstresser, détendre, et elle va nous faire découvrir ça normalement en direct. Donc là, je vais lui envoyer une invitation parce que j'ai hâte qu'elle nous fasse découvrir ça. Vraiment, ça a l'air sympa. Alors, voyons voir. Voilà. Pour ceux qui veulent nous recevoir, qui veulent nous rejoindre, qui veulent essayer, franchement, ça vaut le coup de tester une séance de breathwork. Moi, je vous le recommande. C'est un truc à tenter, vraiment. Venez, rejoignez-nous. Alors, j'attends Elena. J'espère qu'elle va arriver. Voilà. Hop là. Coucou Eva. Viens faire du breathwork avec moi, ça va faire du bien, une petite séance. Voilà, on attend Elena, elle va nous montrer ça. C'est un travail sur la respiration où ça permet de tout débloquer. J'ai déjà vu ça une fois, c'est super à Nice, et donc elle le fait, elle fait des séances. Eh ben voilà, elle arrive, la petite Elena. Coucou. Ah bah Eva, reste, tu vas découvrir, tu vas voir, c'est génial. Salut. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ben, ça va bien. Écoute, il fait beau, le soleil, il fait chaud, donc on est bien. On est très bien. Oui, Donc on commence. bah ici Alors, il pleut un peu donc oui, c'est ce que j'ai appris. Ouais, j'ai une collègue au téléphone et elle m'a dit qu'il pleuvait à Nice. Ben non, pour une fois, tu vois, nous dans l'Est, il fait très beau. Grand ciel bleu, grand soleil. Donc voilà, il y en a plein qui vont découvrir. Je leur en ai parlé, ils connaissent pas le breathwork, donc tu vas nous en parler un petit peu, nous expliquer ça, et après tu vas nous faire une petite séance pour qu'on découvre un peu ce que c'est le breathwork. oui, C'est génial. Donc, totalement. je te laisse la parole. À toi de te présenter, nous expliquer ça. Ok, bah du coup oui, c'est ce que je voulais faire. Je vais me présenter et ensuite ben vous présenter le breathwork selon mon point de vue parce qu'il y a différents breathwork. Mais du coup moi c'est Elena, donc je viens de Nice. Et du coup, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, surtout en Australie. Donc, je suis partie en 2022. Donc, je vais un petit peu expliquer mon histoire, même si je la partage un peu sur TikTok. Quoique ça fait longtemps que j'avais pas fait un live TikTok, donc je suis très heureuse d'être ici et de reprendre. Merci. Du coup, en 2022, j'étais en pleine levée d'amnésie. Donc, pour ceux qui connaissent pas la levée d'amnésie, en général, c'est quand on est prêt à guérir et libérer un traumatisme qu'on garde dans l'inconscient. Moi, j'ai fait cette levée d'amnésie. C'était dû à un traumatisme que j'ai subi pendant l'enfance. Je revivais au niveau de mon corps, mon mental et au niveau de l'émotionnel toutes les sensations, les expériences liées à ce traumatisme. Donc j'étais en mode survie et j'étais incapable de faire mon métier qui était guide à l'époque puisque j'avais développé de l'anxiété sociale et je commençais mon activité dans le bien-être. Donc j'animais des événements de groupe déjà. Sauf que donc l'extérieur c'était super, hein, ça commençait à se manifester, la vision commençait à se manifester, mais à l'intérieur, tout se déconstruisait et il était temps de guérir. Et il y a une phrase qui dit parfois on peut pas guérir dans un endroit qui nous a rendus malades. Et du coup, c'était le cas pour moi. Donc j'étais totalement en mode survie à Nice. Et du coup, j'ai eu l'occasion de partir en Australie parce que j'ai mon meilleur ami qui habite en Australie et qui m'a dit ben viens et tu verras. Donc j'ai suivi le plan. Donc c'était une décision qui n'était pas forcément logique, même si j'avais la capacité de partir en Australie, j'avais des économies. Donc j'y suis allée.
Mais du coup, c'était un saut dans l'inconnu. Je ne savais pas ce qui allait se passer pour moi. Du coup, j'étais partie pour 3 mois à la base. Et du coup, j'arrive en Australie et au bout de 2 semaines, je scrolle sur TikTok et j'avais entendu parler du breathwork. Je faisais un peu du coup ce travail respiratoire pendant mes méditations parce que ça fait quelques années que je pratique la méditation. Et du coup, je pratiquais déjà à travers la méditation, la respiration. Mais là, du coup, je suis tombée sur une vidéo où j'ai vu, du coup, cet homme accompagné une autre femme et même d'autres hommes. Et je les voyais, du coup, libérer des émotions, crier, bouger leur corps. Et du coup, moi, j'étais beaucoup intriguée. Et du coup, j'ai réservé une séance. Et il se trouve que cet homme habitait avec sa femme dans le quartier juste à côté où vivait mon meilleur ami. Donc je pense que j'étais au bon endroit. Donc à cette époque j'étais à Perth, donc à l'ouest de l'Australie. Et du coup j'y vais au bout de 2 semaines. Du coup je vais à cette séance breathwork. Et directement je me suis sentie en sécurité, accueillie. Il m'a tout expliqué. Donc ce qu'était le breathwork, ce qui allait se passer au niveau non mental, au niveau émotionnel, au niveau physique. Et j'ai fait la session du coup de breathwork et je suis tombée dedans. J'imagine. Juste pour préciser aux gens qui, bon, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, le breathwork, pour traduire ceux qui ne parlent pas anglais, c'est-à-dire un travail sur la respiration. Breath en anglais, ça veut dire respirer. Voilà, hein, c'est juste pour la petite précision. Ouais, je vais l'expliquer après, mais oui, merci. Et du coup, je suis tombée dedans et du coup, j'ai décidé de pratiquer. Donc à ce moment-là, moi, j'avais un niveau de stress post-traumatique énorme, anxiété, dépression, incapable de parler comme je le fais là. Et du coup, j'étais un peu coupée du monde, à l'autre bout de la terre, avec moi-même. Du coup, bah, j'avais que ça à faire, de respirer. Du coup, je respirais, je libérais, je pleurais. Voilà, je manifestais une certaine vision aussi de moi guérie. Et du coup, j'ai décidé, après des mois de pratique, de me certifier là-bas au travail de la respiration et de devenir facilitatrice. Donc, j'ai pu faciliter à mon tour des événements breathwork en Australie avec plus d'une centaine de personnes où j'ai expérimenté des choses qu'on n'expérimente pas encore en France. Ouais. C'est assez impressionnant. Et du coup, je viens vous parler de ça aujourd'hui. Donc, le breathwork, le travail de la respiration. Donc, c'est tout simplement différentes techniques de respiration qui vont du coup permettre donc soit une libération, donc ça peut être utilisé pour la libération, la guérison de blessures, de traumatismes qui sont ancrés dans le corps, dans l'inconscient. Ça peut être la libération émotionnelle, mais ça peut être aussi juste une intention de développement de soi, de bien-être au quotidien. Aussi la manifestation pour la manifestation d'objectifs, atteindre la vision qu'on s'est créée en passant par l'action. Ouais. Mais on peut juste utiliser la respiration au quotidien et réapprendre à respirer. Parce que la plupart du temps, on respire mal. Et c'est ce qui peut causer de l'anxiété. Donc avant de continuer, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui ont déjà expérimenté le breathwork, la respiration, qui sont sur Alors, dites-nous, Micha, Eva, Kathleen, est-ce que vous avez déjà fait une séance de breathwork? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous connaissez? Dites-nous tout. Ah, parce que ça, c'est intéressant à savoir. Moi, je l'ai découvert grâce à Elena, parce que je connaissais pas du tout, malgré que je vienne du milieu du bien-être, je connaissais pas le breathwork. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment impressionnant et que ça fait du bien. Ça permet de libérer. Donc, ça, c'est bien. Ben non, là, il y en a plein qui nous disent ils connaissent pas, effectivement. Donc, ouais. Ok, je Ouais, vois pas les réponses. Ça fait longtemps que je suis pas venue sur TikTok, donc je vois pas mes réponses. voilà. Mais bon.
Oui, mais du coup, coucou Océane. Bah, du coup, voilà, juste pour rappeler ce que disait Elena, elle va nous faire découvrir le breathwork, qui est une technique de respiration qui permet de non seulement de déstresser, de se sentir bien, d'évoluer, d'enlever du trauma aussi. Donc ça, c'est bien. Donc là, ça va aider beaucoup de gens. Donc ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas découvert, voilà, ça c'est intéressant. Est-ce que tu veux monter, Océane? Du coup, on va poser son intention, donc son énergie sur Ouais. les pensées, et du coup, on réactive des schémas, des neurones dans notre cerveau. Et du coup, ça nous fait encore plus stresser si on pense à certaines situations. Ouais. Ah, Bah, ça du coup, n'arrête pas de bug. ça bug. Ah, est-ce qu'on relance? Il y a Micha qui dit que lui, il a déjà fait plusieurs sessions. Ouais. Ah, Bah, ça du coup, n'arrête pas de bug. ça bug. Ah, est-ce qu'on relance? Il y a Micha qui dit que lui, il a déjà fait plusieurs sessions. Bien chez toi, sortez et revenez, ça refonctionne chez moi. Bon, ah, c'est à eux. Sortez et revenez, voilà. Nous, ça va. Eux en bas, sortez et revenez, ça refonctionne. Voilà, allez-y. Voilà, Ouais, on va les attendre, du coup. voilà. On va attendre, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent. Voilà, ça laisse le temps de. Bah oui, parce qu'en plus, voilà, donc là, elle a fait, quand t'as fait une année complète en Australie. Ouais, j'ai fait une Ouais. année complète en Australie. Je suis Ah, passée par l'Indonésie. Bonsoir. voilà, bah il y en a, c'est bon, ça revient. Il y a que Jessie où elle, ça bug encore. Bah alors, t'habites dans un bunker, Jessie, ou quoi? Ouais, elle est au Canada, peut-être que Ah, c'est pour ça. Le réseau, c'est pas peut-être bon. qu'il y a une interférence, je sais pas. C'est ça. Donc voilà, les autres Bon, sont ressortis, re-rentrés, ça marche mieux. Vous nous entendez bien? Ça va? Ok. ok. Donc je pense que on peut continuer du coup, la respiration délibérée, ça va nous permettre d'agir sur notre système nerveux. Donc je vais parler principalement du système nerveux sympathique et parasympathique parce que du coup, on peut activer les deux. Je vais parler principalement du système nerveux sympathique et parasympathique parce que du coup, on peut activer les deux alerte, le stress, l'anxiété. Sauf que ça peut être bénéfique si on veut utiliser ce stress à court terme pour être plus concentré, être plus alerte et pour les performances physiques ou mentales par exemple. Mais ce soir, on va plus partir dans le système nerveux parasympathique, donc le système de relaxation. Mais par le travail de la respiration, en fait, on va équilibrer ce système nerveux sympathique et parasympathique. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement l'un des deux. Ça bug chez moi, je sors et je... Ça bug quand même, je ne sais pas si c'est ma wifi en fait. Si Bah, c'est quand je... apparemment, non, ceux qui reviennent, ils sortent, ils reviennent et ça marche. Donc, Oh non. voilà. Il faut changer de wifi, Voilà. d'internet. Bon, Bon. juste pour ajouter une petite précision, le côté médical par rapport au sympathique, parasympathique, juste pour que les gens comprennent un peu mieux. En fait, le système sympathique, c'est ce qui enclenche l'adrénaline en mode survie, puisque depuis l'aube des cavernes, quand il fallait fuir le mammouth, hein, il fallait un petit coup d'adrénaline pour courir plus vite. Donc ça, C'est c'est ça. le système sympathique qui nous met en mode survie, en fait, voilà, et ce qui entraîne le stress, etc. Et le mode parasympathique, bah, c'est pour se calmer, se détendre et puis après faire dodo. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite explication médicale. Voilà. Exactement. Bah oui, et de toute façon, notre cerveau, enfin, il est créé pour survivre. Dans tous les Voilà. cas, il est là pour nous aider à survivre. Donc, faut pas dénigrer ce côté survie aussi qui nous a aidés jusque-là. Mais parfois, on en a plus besoin et on a juste besoin de se reposer, d'être dans un flow et du coup accepter ce que j'aime dire, nos droits de naissance, l'amour, la joie et l'abondance. Et ça peut se faire dans l'apaisement. Bien sûr, c'est par la pratique. Parce que si toute notre vie, pendant, je sais pas, quel âge les personnes ont sur ce live, mais moi c'était pendant 24 ans de ma vie, pendant 24 ans, j'étais en mode survie. Donc j'étais conditionnée pour survivre, pour être dans l'anxiété, le stress, la peur, dû à des expériences du passé. Donc il faut réapprendre à ce corps
à vivre dans l'apaisement, rééquilibrer et pas tout le temps être dans le mode alerte. Donc ça demande de la pratique. Donc c'est ce qui va créer de la neuroplasticité. Du coup, notre cerveau est capable de changer, de se restructurer, et cela par les expériences. Donc c'est avec la pratique. Ce ne sera pas comme ça, en un claquement de doigts, même si ça commence par une intention. Mais du coup, c'est avec la pratique, les petites actions, du coup, des petites pratiques au quotidien. On n'a pas besoin de faire 1 heure de respiration ou 3 heures de respiration. 5 minutes ou 10 minutes peuvent suffire au quotidien. C'est bien. C'est une très bonne méthode pour les traumas ou encore en accompagnement de remémoration de mémoire. Oui, oui, parce que du coup, pendant une séance, en tout cas individuelle, les séances de groupe que j'anime, c'est pas forcément mon intention d'aller vers le traumatisme, même si encore une fois, chaque expérience est différente pour chaque personne et qu'il y a des personnes qui peuvent revivre des traumatismes. C'est ce que la session peut offrir en fait. Donc il faut être prêt et ok avec ça en tant que facilitateur, facilitatrice et pour la personne qui vient être accompagnée, parce que c'est l'espace pour revivre ses blessures. Le trauma, c'est pas que l'événement traumatique, c'est la blessure qu'on garde en nous. Et du coup, le breathwork, ça va être l'espace pour guérir cette blessure. Oui, puis ça peut faire remonter les traumas dont on n'a même pas conscience, en fait. C'est ça, oui, exactement. Du coup, la levée d'amnésie d'un traumatisme, elle peut se faire de différentes façons. Soit c'est une expérience qu'on va vivre, c'est quelque chose qu'on va voir, c'est quelque chose qu'on va entendre, qu'on va ressentir, ça peut être des odeurs, et ça peut être lors de la relaxation parce que notre corps se sent en sécurité, relâché. Du coup, on est prêt. Moi, je sais que ça a commencé par les massages, par des soins énergétiques et un peu avec la psychothérapie de l'EMDR. Mais du coup, la respiration m'a permis aussi de voir autre chose. Donc, il faut en être conscient et l'annoncer aussi quand on accompagne quelqu'un, que la personne soit prête. D'accord. Ça dépend de notre attention pour la session. Oui, ça dépend de notre intention pour la session. Et ce qui m'a plu pour le breathwork, ce qui m'a dit c'est ça que j'aimerais transmettre, c'est que on peut poser une intention, mais par contre il y a toute la magie aussi de l'inconnu, de ce que va libérer la personne. Si c'est la personne qui se libère, moi je guide avec ma voix, mais on ne peut pas prévoir exactement comment la personne va libérer, ce qu'elle va libérer, comment ça va se manifester. Oui, tu ouvres la boîte de Pandore quelque part, donc tu sais pas ce qui va sortir. C'est ça. Mais du bien coup, sûr, poser un cadre, une intention, que ce soit bon pour la personne et bienveillant. Être bien accompagné, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont des mauvaises expériences avec le breathwork, parce qu'il y a des facilitateurs qui n'expliquent pas tout ce qui va se passer au niveau du corps, de l'esprit, qui donnent pas. Moi, ce qui m'a séduite aussi dans cette pratique, c'est que la personne m'avait expliqué avec des ressources scientifiques, neuroscientifiques, des recherches, sur cette approche neuroscientifique des neurosciences. Donc à tous les niveaux, sur le plan émotionnel, mental et physique. Ce qui m'a beaucoup aidé sur mon parcours de guérison, et c'est ce que j'aime transmettre aussi à travers mes enseignements. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de matériel pour faire ce breathwork? De quoi tu as besoin? Non. Non, pas forcément. Après, ça dépend de quel breathwork on fait. Si c'est, on peut le faire sur une chaise en fait. Si c'est juste de la relaxation, on peut très bien être juste allongé, assis sur une chaise. Après, quand on fait des voyages, j'appelle ça des voyages sur la respiration, c'est mieux d'être allongé du coup pour la personne qui participe du coup à la session. Allongé sur un tapis
de yoga de préférence. Après, ça se fait sur un lit, hein, c'est juste pour pas s'endormir, hein, pour rester quand même éveillé. En général, c'est mieux si la personne peut se couvrir ou si elle a de quoi se couvrir, parce que avec cette respiration, donc moi, je transmets deux types de respiration. Donc une respiration où on va être plus alerte, donc on va utiliser l'hyperventilation. L'hyperventilation, on va respirer par la bouche uniquement. Donc, on va pas y aller d'un coup, on va y aller crescendo. On va monter petit à petit l'intensité. Mais du coup, ça peut causer des changements de température. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être couvert. On peut ressentir, du coup, je vais dire au niveau physique, des tremblements. On a envie peut-être de bouger le corps. On a envie de bouger le corps parce que notre corps peut réagir du coup au son. Parce que j'accompagne avec la musique. On peut mettre une musique en live, quelqu'un qui joue de la musique, ou sur une enceinte avec une playlist. Mais du coup, si le corps bouge, bon, ça peut être la circulation de l'énergie, on relâche les tensions, mais aussi notre cerveau, notre corps réagit au son. Donc on a peut-être envie de bouger, donc c'est normal, c'est bien de laisser s'exprimer le corps. Voilà ce qui peut se passer au niveau physique, donc de quoi on a besoin. Après, au niveau émotionnel, c'est bien d'être ouvert et ok et de savoir qu'on va peut-être libérer des émotions comme la tristesse, la colère, et peut-être même de la joie, de l'extase, des personnes qui rigolent, qui partent en fou rire, toutes ces émotions qu'on nous réprime et qui sont stockées dans le corps, dans l'inconscient et du coup cet espace est fait pour le libérer. Et après, au niveau mental, ce qui peut se passer, c'est se souvenir du coup. Ça peut bien être un traumatisme, mais aussi des bons souvenirs, parce qu'on peut aller chercher ces souvenirs qui nous servent aussi intentionnellement, comme la connexion à la gratitude. Si on a envie, par exemple, d'atteindre un objectif, de manifester quelque chose, et que dans le passé, on a eu une expérience similaire, on peut aller se connecter à cette vision, à ces émotions qu'on a déjà vécues pour les revivre, pour manifester à nouveau ces situations. Et après, il peut y avoir des expansions de conscience. Ça peut être aussi très spirituel. Il y a des personnes qui ont des expériences spirituelles qui sont autre part, qui sont pas ici. Moi, je suis pas du coup familière vraiment avec ces expériences, mais comme un voyage astral, moi je voyage quand je rêve, ça peut être comme dans un rêve en fait. C'est les expériences les retours que j'ai pu avoir du coup autour de moi. Merci. Ah bah ça c'est quelque chose qui parlera à Micha. Le voyage astral, ça c'est le genre de choses qui lui correspondrait ça. Très bien, on pourra en parler. Forcément, la respiration, ça va avoir un bénéfice aussi après, sur le sommeil, sur le système immunitaire, sur plein d'aspects pour recréer des habitudes, pour atteindre des objectifs, performer, sur la concentration. Donc il y a le avant, donc l'intention, il y a le pendant, ce qu'on vit, et il y a l'après qui est important aussi de pratiquer pour que ce soit durable. Donc ça fait plein de bénéfices, facile à installer, soit on peut l'être assis, soit être allongé. Donc c'est bien, ça fait beaucoup de bien. Donc là Ouais, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer en plus au quotidien si on veut. Donc ça c'est bien, ça c'est c'est super. ça. C'est pour à peu près tout le monde. Bien sûr, du coup, plus l'aspect où ça va être une respiration lente et calme, comme je vais vous montrer. Après, pour les voyages breathwork, il y a des contre-indications. Donc, pas les femmes enceintes, pas les personnes cardiaques. Enfin, il y a toute une liste. Euh, j'ai pas tout en tête, mais il y a des contre-indications quand même. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire de l'hyperventilation pendant 45 minutes, 1 heure. Épilepsie, c'est pas bon, par exemple. Les personnes épileptiques, non. Il y a une liste quand même, faut faire attention à soi. Enfin, on a
Et on n'a pas tous besoin du breathwork, de la respiration. Il y a tellement différentes façons de guérir ou de se transformer. D'ailleurs, il n'y a pas que le breathwork qui m'a aidé, mais du coup, c'est une des voies qui m'a permis d'être là, j'en suis aujourd'hui, mais surtout, faut faire son expérience, écouter, apprendre à écouter son corps, son ressenti, et apprendre à être responsable de ses décisions et de choisir pour soi. Bah, ça peut aider les gens qui ont du mal à méditer, à rester comme ça à méditer, alors que respiration, c'est faire une action, du coup, donc c'est moins, ça peut être moins compliqué qu'une méditation. Oui, Donc, c'est ça. ça peut aider pour. Ah bah voilà, on a hâte de découvrir ça alors, hein. Bah oui, hein, du coup, on va passer à la pratique parce qu'une fois qu'on a créé cette vision, son intention, on va passer à la pratique. Mais du coup, avant de passer à la pratique, j'aimerais poser quand même une intention. Et du coup, je sais pas si les gens qui sont là dans le live, sur le live, peuvent prendre de quoi noter. Du coup, c'est une pratique que vous pouvez faire au quotidien. Allez, je prends de quoi noter, moi. Donc, ça prend 5 minutes, ça peut être votre rituel du matin ou du soir. Donc, avant de commencer sa journée, checker avec soi-même son monde intérieur avant d'aller dans le monde extérieur. Euh, du coup, en général, j'aime commencer à écrire une chose pour laquelle j'ai ressenti de la gratitude. Donc, une chose pour laquelle j'ai de la gratitude. Oui. Ceux qui sont là, faites l'exercice. Et dites-moi quand c'est bon, du coup. Oui. Donc c'est-à-dire il faut qu'on repense à une chose, mais pas de la journée en particulier ou que de la journée? C'est comme vous voulez. Soit une chose qui vous apporte de la gratitude. Et ça peut être très simple, ça peut être bah, je suis en vie, je respire, j'ai un toit. Ou ça peut être une personne en particulier qui est dans ma vie. Ou quelque chose que je fais qui m'apporte de la joie, comme écrire un livre. Donc moi Voilà, j'ai fait. Ça y est, moi j'ai noté. ok. Ensuite, j'aime bien me demander dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de plus de clarté, de calme. Donc, ça peut être plus, peut-être juste la relation à moi, peut-être la relation aux autres, ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Choisissez un domaine de vie ou tout simplement un aspect où vous sentez que vous avez besoin de plus de clarté et que vous n'avez pas les solutions dans le conscient. C'est ok. Oui, ça y est, j'ai compris. Ensuite, pour obtenir plus de clarté, en général, on doit accepter de laisser partir quelque chose. Qu'est-ce que vous serez prête à laisser partir? Peut-être qu'il y a des blocages, conscients ou inconscients. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez juste marquer une intention en je, en mettant je devant. Je libère tous les blocages conscients et inconscients. Ou si vous savez ce que c'est, comme l'anxiété, le stress, les doutes, le jugement, la comparaison, vous pouvez le noter. Ok, c'est bon. Ok. Et ensuite, si tu avais toute l'abondance déjà, que tu avais toute la clarté, qu'est-ce que tu souhaites accueillir? Quelles sont les émotions que tu souhaites accueillir? Peut-être de la joie, peut-être de la gratitude, une forte intention avec une forte émotion. C'est ça qui permet de créer de nouvelles expériences, d'intégrer.
voir si la musique marche. Voilà. Parfait. Et du coup, la dernière étape, c'est de remercier et dire oui à la vision. Mais pour ça, on va le faire grâce à la pratique. Du coup, les personnes qui sont là, je vous invite à vous asseoir confortablement sur une chaise, comme moi. Et je vais vous expliquer la respiration qu'on va faire. Donc, vous pouvez poser une main sur votre ventre au niveau du diaphragme et une main sur la poitrine. Donc, c'est une respiration active. On va observer le corps. Donc, on va inspirer par le nez en 4 temps. Et vous allez essayer de poser votre intention quand vous inspirez sur votre ventre. Peut-être que le ventre va se gonfler légèrement, peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, mais quand vous gonflez ce ventre, c'est le diaphragme, du coup, qui s'abaisse légèrement et qui laisse plus de place à la cage thoracique, donc plus de place aux poumons pour avoir plus d'oxygène dans le corps. Donc c'est ça qui se passe au niveau de la physiologie. Donc vous allez inspirer en 4 temps par le nez. Et pour l'expire, vous allez expirer plus longtemps. Quand on expire plus longtemps, on rentre plus facilement dans le système, dans la relaxation. Donc, vous pouvez expirer en 8 temps, mais sinon, il faut juste que l'expire soit plus longue que l'inspire. Donc, je vais vous montrer. Vous inspirez et vous expirez. Donc, vous expirez par la bouche et vous pouvez faire le son comme pour relâcher les tensions, comme quand vous vous affalez dans votre canapé après une longue journée. Du coup, on va libérer les tensions du corps, du mental, conscient et inconscient. Donc, vous pouvez fermer les yeux pour cet exercice ou laisser ouvert. Moi, je vais garder les yeux ouverts, mais conscient et inconscient. Donc, scanner le corps, donc poser notre intention sur différentes parties du corps pour les relâcher. Et on va les relâcher. Et on va aller se connecter petit à petit à notre intention. Mais ça, vous avez juste à vous laisser guider. Pour ceux qui sont là, avant de commencer, je ne sais pas si vous êtes prête. Je ne sais pas si Lady, je peux regarder parce que moi, je ne vois pas forcément les commentaires. S'il y a des personnes qui font cette méditation, enfin, cette respiration. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Dites-moi si vous êtes prêt pour un go. 1 ou 2 minutes. Voilà. Juste pour savoir si la respiration, c'est OK. Oui, c'est OK. J'ai bien compris. C'est OK. Voilà. OK. OK. Bah, du coup, pour les personnes présentes, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise, à relâcher les épaules, mettre votre main sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Commencez à fermer les yeux. Vous pouvez commencer à inspirer en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et expirez lentement. L'expire plus long que l'inspire. Pour l'instant, prenez juste le temps de vous connecter à votre respiration, le corps qui bouge à l'inspire, le ventre, la poitrine, et expirez avec le son. Vous inspirez. C'est comme si à chaque inspire, vous pouvez vous connecter aux sensations du corps.
Et à l'expire, relâchez les épaules, le bras droit, le bras gauche. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Et expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand vous inspirez, vous posez votre attention sur vos mains, la sensation de votre main droite, votre main gauche, posée sur votre corps. Inspire et expire. Et naturellement, ça se fait dans l'inconscient ou dans le conscient. Vous relâchez le bas du dos, les tensions tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut du dos. Inspire et expire. Scannez votre corps pour l'ancrer, le relâcher. À l'inspire, vous amenez la clarté, la paix, la confiance, la conscience dans ces parties du corps. Et à l'expire, vous relâchez les tensions, les blocages, tout ce qui ne vous sert plus à ce bien-être, cet équilibre. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Posez votre intention sur vos jambes. Et à l'expire, relâchez la jambe droite, la jambe gauche. Inspire, expire. C'est comme si vous pouviez observer votre corps avec une lumière, la lumière de votre conscience et de votre respiration. À chaque inspire, vous êtes plus conscient, consciente de votre corps qui respire. Inspirez, ressentez les sensations au niveau des pieds, le pied droit, le pied gauche. Et expirez. À la prochaine inspire, vous allez inspirer depuis votre voûte plantaire, depuis vos pieds, vos orteils, jusqu'au haut du crâne. Et à l'expire, totalement dans le corps. Inspire et expire. À la prochaine inspire, tu peux poser tes deux mains au niveau de ton cœur et commencer à inspirer par le cœur, toujours en 4 temps, et expire en 8 temps. Peut-être que tu peux ressentir
de la chaleur, des picotements, ou juste tes mains, le contact de tes mains sur le corps, sur la poitrine. À la prochaine inspire, j'aimerais que tu repenses à cette chose, cette expérience qui t'apporte de la gratitude. Peut-être qu'à l'inspire, tu peux visualiser cette chose, peut-être un souvenir, peut-être que tu peux entendre, ressentir. Inspire, prends le temps de te connecter à ce sentiment. Et expire, laisse naturellement cette sensation, cette gratitude se diffuser en toi. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très très bien. Ça libère, c'est ok. Le corps se détend. Accueille, accepte toutes les sensations. Tu es avec toi-même. Encore quelques instants. Inspire. Expire. À la prochaine inspire, j'aimerais que tu te reconcentres sur cette intention d'attirer à toi plus de clarté, plus de paix. Et à l'expire, relâche les tensions, les blocages. Très très bien, encore une dernière fois, inspire depuis ton cœur, les sentiments, les sensations, la paix, le calme, la douceur, et relâche. Prends le temps à la prochaine inspire de te remercier pour ce moment, ces quelques minutes. Et à l'expire, relâche tranquillement. Et commence tranquillement à bouger les doigts, les pieds, revenir à un rythme de respiration normal par le nez. Et quand tu te sens prêt, prête, revenir ici, ouvrir les yeux et partager ton expérience avec nous. Et en sécurité, tu te sens encore mieux avant. Bravo à toi. Waouh, Ouvrir les yeux. c'est incroyable. En tout cas, moi, je me sens bien, souriante, j'ai envie de sourire. Puis alors, les larmes ont coulé toutes seules. Alors, j'ai libéré, je sais pas, mais alors, vous pouvez pas les Ah retenir. ouais. C'est parti tout seul. Je sais pas pour les autres, mais alors moi, ça... Ouh, les larmes ont coulé. Il y a eu des images ou c'était juste émotionnel, libération? L'émotion, la libération, pas d'image, mais les émotions, voilà, j'étais bien, tout d'un coup, pouf, ça a lâché, j'ai eu envie de sourire, voilà, pouf.
Je planais là, j'étais bien. Bien, tout bien. Trop bien, tant mieux. Bah, du coup, c'est une pratique à faire un peu tous les jours pour se connecter à ces sensations et du coup les renforcer cette expérience. C'est incroyable, en tout cas, c'est incroyable, c'est facile à appliquer, voilà, n'importe où, chez soi. Et franchement, ça fait un bien fou, hein. Donc je recommande. Je recommande parce que voilà, moi je l'ai fait en direct et vous avez vu ma réaction, les larmes qui coulaient. C'est parti tout seul. Voilà. Donc ça m'a fait. Puis alors, voilà, j'ai envie de sourire, je suis bien, je suis détendue, je sens que je suis zen. Je suis très zen. Franchement. Merci à toi, Elena, ça fait du bien. Merci de partager ta passion, d'aider les gens comme ça avec ce breathwork. Merci à toi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ou de monter en live, poser des questions. N'hésitez pas. Voilà, dites-nous si vous avez des questions, si vous voulez monter. Voilà, pour ceux qui vont essayer. C'était en tout cas incroyable. J'espère que vous avez essayé. Et du coup, tu vas refaire régulièrement comme ça des lives où tu feras des séances? Alors, du coup, je ferai des lives tous les mardis, Mhm. donc pour faire des pratiques, du coup, et aussi inviter d'autres personnes sur le live à expérimenter. Donc, je pense que je ferai ça tous les mardis à 19h. Et je mettrai en place d'autres lives pour plus du coaching en live. Ouais, je vais être plus présente sur les réseaux sociaux et sur TikTok Tu vas pour faire partager. TikTok et Instagram? Tu feras les deux? Oui, oui. D'accord. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc voilà, suivez Elena, hein, je vous recommande de la suivre parce que voilà, hein, elle nous fait du bien, voilà, des petites séances comme ça de relaxation. Voilà, par exemple, comme moi, par exemple, qui n'arrive pas à méditer parce que c'est soit je m'endors, soit je tiens pas, le cerveau il n'arrive pas à se couper. Ben ça m'a coupé. J'ai pas eu de pensée, ça m'a vraiment coupé. Ça me correspond. Voilà, moi qui n'arrive pas à éteindre le cerveau, ben ça, voilà, ça fonctionne pour moi. Je sais pas si Wildwind, ça t'a fait du bien, parce que je t'avais recommandé de le faire. J'espère que ça t'aura fait du bien et que tu vas le faire aussi. Et puis n'hésitez pas à venir suivre Elena pour ses séances, donc le mardi soir à 19h, c'est ça? Oui, c'est ça. Mm. Et Et puis, pour ceux qui ont envie de continuer, du coup, le lien est dans ma bio sur TikTok, dans ma description. ouais, Mais du coup, j'ai créé un programme gratuit avec 6 modules pour différentes respirations. Du d'accord. coup, à expérimenter. Ah ben il y a Walwin qui nous dit la déconnexion est encore difficile pour moi. Ah ben Euh, voilà. Donc, ça. c'est Bon, je te conseille normal. de faire les modules, hein, les 6 modules qu'elle a créés là. Je pense que tu en Ouais. auras besoin. Du coup, là, c'est pas en live et du coup, ça permet de le faire quand on veut, Ouais. de choisir la respiration qu'on veut expérimenter aussi. Mhm. Du coup, oui, ça peut être difficile la déconnexion si on n'a pas l'habitude, si on vient de commencer. Ça dépend de ton expérience aussi. Ouais, et puis ça dépend si on a du lourd, beaucoup de choses, Ouais, l'esprit est encombré, voilà. ouais, ça dépend aussi de ça. En tout cas, c'est génial. Écoute, Elena, merci. Bon, franchement, on a passé un super moment. Merci à toi. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je pense qu'il faudra peut-être éventuellement voilà. Bah, lui, il nous dit que son esprit est trop chargé pour évacuer. Donc oui, il faudra plusieurs séances hein, pour évacuer tout Oui. ça. Après, oui, il y a des personnes qui arriveront pas à libérer en live, il y a des personnes où ce sera plutôt en individuel, des sessions individuelles ou en groupe, en réel, ça dépend. C'est vrai qu'en en live, c'est une petite découverte. Ouais, donc ça c'est super. Bon, en tout cas, voilà, moi vous avez eu la réaction en direct, comme quoi ça marche, voilà. Et c'était nature peinture, voilà, le mouchoir. Je n'avais pas prévu d'avoir des mouchoirs à côté, je m'attendais pas à une telle réaction, mais comme quoi on a des choses, on a tous des choses à vider et à relâcher. Hein, donc ça c'est bien, voilà. Merci Elena, je te Merci remercie à toi. de nous avoir présenté tout ça. Moi, je reviendrai sur tes lives, je viendrai participer. J'encouragerai aussi mes abonnés à venir parce que je trouve que ça fait du bien et c'est bien. J'ai envie que tu nous fasses découvrir ça en France parce que malheureusement, il y en a encore trop peu. Et vraiment, ça fait du bien.
Ça, c'est Et super. moi, je suis là pour ça. Ouais, Merci génial. à toi, Leïti. Merci Elena, à très bientôt. Toi, Je te fais des gros bisous et puis on se parle très vite. ça marche. Merci à Merci. tous d'être venus, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.